c'est quand même une des villes les plus riches du monde. Il n'y a pas de wifi dans cette putain de salle, c'est extraordinaire. C'est fou, où va l'argent? On a un médecin, c'est quoi? Donc t'es pas généraliste, toi, t'es quoi? Interniste. C'est quoi interniste? C'est toutes les maladies rares, les diagnostics compliqués. Pardon? Dr House. Oh, Dr House, pardon. Oh. Alors la dernière maladie rare que t'as travaillé, c'était quoi? Lupus. Qui connaît quelqu'un qui a déjà eu un lupus? Ah ouais, donc c'est vraiment rare, ok, c'est vraiment super rare. Bravo. Qui d'autre tu me disais qu'il rêvait de faire? Pardon? Ah toi t'as une liste de gens qui ont le lupus. Waouh, ta vie est géniale. Réalisateur, Nuit de chien, c'est-à-dire développe, c'est un court-métrage qui parle de quoi? Oh, c'est de la merde en fait. T'étais tout fait il y a 2 secondes. T'es pas réalisateur. Combien de temps vous êtes ensemble tous les deux? Combien de temps vous êtes ensemble? 30 ans vous êtes ensemble. C'est ça? Comment vous êtes rencontrés? La rencontre? Oui. La rencontre? Oui. Mais ça peut être quoi d'autre la rencontre? Ah oui, comme t'es loin de moi en plus. T'es techniquement l'humain le plus proche de moi ce soir. Là tout de suite, là, il n'y a pas un seul être, il n'y a pas un seul organisme vivant entre toi et moi. Quand, la rencontre c'était comment il y a 30 ans? Vas-y, fais-nous la rencontre. Ton prénom? Riyad et Shiraz. La rencontre, Riyad, c'était où? C'était comment? Vas-y. Dans un avion, en toute simplicité. Éco, business, c'était comment? Business. Donc t'es en business dans l'avion, tu allais où? Tu partais d'où? De la Tunisie pour aller à Paris. En business? T'as fait Tunisie-Paris en business? Ah, c'est la business... T'as un coussin en plus, c'est juste ça en fait. Vous avez le coussin bleu? Non. Tenez monsieur, business. C'est important. Vous avez le jus d'orange? Non plus. Monsieur, business. Profitez de vos passe droits, c'est important. Donc Tunisie-France. Et toi, tu faisais quoi Shiraz à ce moment-là? T'étais dans l'avion aussi? Business aussi? Tu travaillais dans l'avion toi? Tu faisais quoi? Comment ça? Tu faisais quoi? Comment ça? T'étais dans l'avion? Tu travaillais dans l'avion? T'étais dans l'avion? Oui, tu faisais quoi? Comment ça? C'est fou de dire comment ça? Tu faisais quoi dans l'avion? T'étais dans l'avion, donc tu voyageais. Tu allais où toi? Tunisie aussi? Non, Paris, et Gérard, j'ai envie de te bifler, c'est insupportable. Et c'est le regard le plus vide que j'ai vu depuis 89. Et je vous parle d'une peinture, hein. Alors, c'est Riyad qui est venu te parler? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il y a des couples pour des rencontres qui sortent de l'ordinaire? Voilà, là on y arrive. Dis-moi, mademoiselle à côté? Vas-y. À Disney? Pardon? Ah, vous étiez personnage de Disney? Non? Il fait, oh, quand même, respecte-moi s'il te plaît. T'étais intérimaire et elle en CDI? Oui, vous faisiez quoi à Disney, genre? Au parking, d'accord. Oh, toi tu dragues partout, rien à foutre, lui. Ok, parking. Vous êtes embrouillé? C'est-à-dire? On s'est disputé sur Dingo, on n'était pas d'accord. Moi j'ai dit Dingo, c'est pas normal qu'il soit bête alors que plutôt il parle. C'est 2 chiens. Il m'a dit frère c'est chaud, tu peux pas dire ça. On a perdu la moitié de la salle, ok. Donc vous êtes embrouillé? C'est vrai que c'est chaud que Dingo il soit... Non? Bon. Pardon? Tu revenais du travail de nuit? Et elle te regardait? Elle te regardait quand tu rentrais du travail? Je comprends rien, On va faire le spectacle numéro 1. J'ai envie de savoir, ça m'énerve, pourquoi je suis comme ça? J'aimerais tellement m'en foutre et dire, allez on passe à autre chose. Vas-y, explique-moi, tu revenais du travail, t'étais sur le parking, et te regardais ensuite. T'es venu vers elle? Elle t'embrouille parce que tu faisais rien. Genre tu as pas mis de main au cul direct quoi, tu faisais rien, c'est-à-dire? Tu travaillais pas. T'étais inerte. Il a voulu placer un mot, tout le monde l'a senti. Depuis le début il dit, je marchais, après je marchais pas, après m'a vu, après m'a pas vu. Après c'était rocambolesque frère. Il a placé inerte, comme si de rien n'était. Donc après, vous t'as pris son numéro de téléphone?
Vous vous êtes embrouillé ensuite? Tu l'as menacé? Pardon, j'ai lancé un postillon, waouh! Tu lui as dit quoi comme menace? Comme menace, c'était quoi, genre? Non, rien de pas légal, t'as vu? Mais... rien de spectaculaire. Deuxième mot, inert spectaculaire. Oh! Là, t'es mal à l'aise? Non, pardon, faut pas être mal à l'aise. Ton prénom, c'est quoi? Ayrton. Et tu traînes sur le parking en t'appelant Ayrton? N'importe quoi. Il est fou, ce mec. Tu veux reproduire la vie comme ça? Est-ce qu'il y a des femmes célibataires dans la salle? C'est quoi ton prénom? Marois. Hétéro, bi ou lesbienne, Marois? Y a pas de jugement? C'est pour savoir dans quelle équipe tu es? Hétéro. Est-ce qu'on aide Marois à trouver un mec ce soir? Marois, décris-nous l'homme idéal en 3 traits de caractère, s'il te plaît. Marois, pourquoi ça n'a pas marché avec ton ex? C'est compliqué aussi. Marois, on dirait Kim Kardashian. Et je parle pas du physique, dis pas que c'est gentil. Marois, tu peux pas me dire que c'est compliqué à tout, parce que tout le reste du monde est plus compliqué que cette question. Tu viens de te séparer. Il y a combien de temps? Là, il y a 2 heures. Là. Écoute, depuis le début du mois. Alors, quel défaut il avait qui vous fait que c'est qui? Pourquoi ça s'est fini? C'est toi ou c'est lui? C'est toi, bien sûr. Pourquoi tu l'as quitté, Marois? Il aime trop ses potes. Dans le sens, ouais, on est potes, dans le sens... Est-ce qu'il est actif? Tu l'as quitté parce qu'il aimait trop ses amis. C'était trop, en fait. C'est trop tentant, pardon. Dis-moi, alors comment ça c'était trop, c'est-à-dire? Tous les soirs avec tes potes. Donc en fait, tous les soirs il était avec ses potes, c'est ça, et il était pas avec toi. Si toi aussi tu sais qu'il était pas avec ses potes, tape dans tes mains. Si toi aussi tu sais que c'est cruel, mais que c'est la vérité, tape dans tes mains. Tu sens l'unanimité ou pas? Alors, donc, il te faut déjà quelqu'un qui te fasse passer en priorité. Donc, il soit attentionné. Deuxième trait de caractère, Marois, vas-y, on arrive, on y va ensemble. C'est ta copine à côté? Ton prénom, c'est quoi, mademoiselle? Christelle. Toi, tu connais son ex? Non? Si toi aussi tu sais que c'est pas normal qu'il connaisse pas son ami, tape dans tes mains. Ah, j'attends! C'est mon moment préféré du spectacle! Alors, attends. Non, vraiment, m'enlève pas ce moment, je t'en supplie. C'est pour ça que je viens sur scène, je veux de la déchéance humaine, c'est ça qui... Non, mais c'est ce que j'aime! Pardon. Alors, c'est quoi son style à Marois? Il lui faut un mec comment? Parle-moi de Marois, comment elle est Marois? Donne-moi ses qualités, mademoiselle. Les qualités de Marois. Je peux mentir ou je fais quoi? Elle est gentille, donc il faut quelqu'un de gentil. Mais gentil, c'est un peu comme attentionné. Elle est douce. Ok. Ensuite, il faut un mec doux et il faut un mec honnête. On va dire attentionné, doux et honnête. Je crois que je connais aucun mec comme ça. En dessous de combien tu prends pas? En dessous de 30 ans. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi en dessous de 30 ans? Parce que c'est des gamins? Excuse-nous, Marois. T'as quel âge? 29? Eh, le pauvre. Vas-y, reste debout, reste debout. Quel âge, toi? 24. Qui a parlé là? Non, mais il y a le numéro 2 avant toi. Mais pareil. Non, 32. Oh, les mecs qui ont la dalle. 32 pour de vrai? Ouais. En année chien, pas en humain. Un chien? Je peux te filmer? Attends, j'adore, c'est super. Tu peux pas nous reprocher un film? Dégage, c'est tranquille. Je vais faire de toi une star. Quel âge, réalisateur? 27 ans. Putain, merde. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Marois? T'occupes de Christelle. Quoi?
pas drôle, on veut comprendre. T'as niqué l'ambiance, putain. D'accord, bah dis-le. T'as niqué l'ambiance, putain. Marois, je vais te briser. Non, pas du tout. T'occupes de Christelle, c'est ton métier donc. Donc on est dans l'empathie, on est dans une femme d'amour, de compassion. Oui, c'est sa tutrice, m'a compris. Tu vas tout répéter comme ça à chaque fois que... C'est parce qu'il fait des films avec des chiens, c'est pour ça la blague. Parce que Jean-Pierre, il est vieux. Ah, t'as vraiment niqué l'ambiance, Marois. Pour ceux qui rigolent, c'est pas drôle. Je te déteste, Marois, je te déteste tellement. Pourquoi les clochards ont toujours des chiens, mais jamais de Saint-Bernard? C'est les seuls chiens qui ont de l'alcool sur eux. Oui, les balles de clochards, ça marche pas, le Valois, vous savez pas ce que c'est. On va choisir un mot qui va nous rappeler la soirée. On va tous faire le même geste pour représenter ce mot. On va prendre la photo. Je vais mettre la photo tout à l'heure en partant, dès que j'aurai du wifi, donc en quittant cette ville. Je vais la mettre. Proposez-moi des trucs pour ce soir. Inerte, chien. Chiant. Ok, sympa. Lupus, c'est pas mal. Comment tu fais lupus? C'est quoi? C'est une plaque? C'est un bouton? C'est un... On fait Michael Jackson. Comment tu fais Michael Jackson sur une photo? Bah, il faut un enfant et puis... Oh non, arrête. Antoine, tu vas devoir... Voilà. Allez. Au fait, Antoine, comment c'était pour un premier spectacle? C'est ton premier spectacle ou pas ce soir? Ça se trouve, si tu fais pas ton premier spectacle, attends. T'as déjà vu des humoristes sur scène? C'est ton premier spectacle. Alors, c'était comment pour un premier spectacle? C'est tout bien? Antoine, t'es dans la cour des grands, là. T'es en Champions League avec ce spectacle. Arrête toutes les 7 secondes, Antoine. Le roi de l'impro. Pardon, mais l'Express, ils ont commencé. Non, t'as aimé, Antoine? T'as aimé ou pas? T'as retenu quoi? Un seul truc que t'as retenu. Mais moi, je te connaissais même pas. Est-ce que je peux rentrer chez moi maintenant? Tu m'ennuies. Tu vas en parler à tes copains à l'école? Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire j'ai vu qui? Dites rien, ils collent même pas mon nom, vous allez voir. Dites rien. Antoine, je m'appelle comment? C'est fort. Romain, éclaire-moi la salle s'il te plaît. On va tous faire lupus. Alors faites-moi une bosse, ça va si on fait une bosse? Techniquement ça n'a rien à voir mais... Regarde Docteur House, épisode 8, saison 4. J'ai quelques affiches du spectacle en plus petit. J'en ai 10 que je peux offrir à 10 personnes. Si quelqu'un en veut, allume-moi la salle, Romain. Non, pourquoi les enfants d'abord? Non, ça c'est les enfants d'abord, c'est si on doit protéger la survie de l'humanité, on compte sur eux pour... Mais mon affiche ne va pas sauver l'humanité, au contraire. Si tu aimes ce que je fais, c'est que tu aimes la fin de l'humanité. Qui en veut une et pourquoi? Pourquoi? Tu viens d'emménager, t'en faut une? T'as emménagé où? Oui, mais où à Paris? J'en peux plus. Je vais déménager à Paris à Villejuif. Tu sais? Dans Sarcelles, tu vois ou pas? Mademoiselle là-bas, pourquoi t'en veux une? C'est l'anniversaire de ta belle-sœur. Et pourquoi elle parle pas elle? Elle a ramené sa servante? Parle. Non, je m'en bats les couilles. C'est pas suffisant. Qui a un commerce ou un truc comme ça? Une pharmacie? Docteur, toi t'as un cabinet chez toi, t'as rien toi? Ouais. Un truc commercial, il y a du passage, t'as quoi toi? Une quoi? Une médiathèque? Est-ce que tu considères que c'est de la culture? Il a fait. Ouais. Bien sûr c'est de la culture! Tiens, médiathèque. Qui d'autre? Dis-moi. Parce que ma mère, t'as vu au début quand on s'est rencontrés, le mois elle boitait. Après elle était stérile. Après... Vas-y. Tu me connais après Film 3 rien? C'est ta mère qui t'a fait découvrir. Et alors? Elle a appris que tu venais? Elle est un peu triste. Pourquoi tu n'as pas pris de place pour venir? C'est con parce que ça n'avait pas été au balcon, je t'en aurais donné. Mais on peut pas. J'ai pas le bras assez long, je suis désolé. Alors. Pourquoi, vas-y? T'as pas de déco chez toi? Tu sais que c'est la pipe. J'en peux plus. C'est ce qu'on va faire? Oh, tu as le Euro Disney? Où?
Sur le parking. Mais elle va rester ou pas? Bah allez, tiens, pour Disney. Mais je veux pas que lui en profite à côté. Qui d'autre en veut? T'imagines, il prend la confiance, s'il vous plaît. Oui, je vais me présenter à la mairie. J'ai entendu que la place était vacante. Tiens, Antoine. Merde. Ah oui, les cirques d'hiver, c'est fin décembre, hein, donc c'est après Noël. Donc si vous voulez faire plaisir à des gens ou à des mères que vous n'avez pas pu emmener à mon spectacle parce que vous êtes trop des passes, vous n'hésitez pas.